Bienvenue à toutes et à tous dans votre émission football du lundi et FRN News Foot en ce 27 mars avec ce soir aujourd'hui les résultats de la qualification pour l'Euro 2024. C'est important, les résultats des matchs amicaux puisqu'il y en a eu. Et on aura aussi le programme télé de cette semaine avec la suite de la deuxième journée de qualification pour l'Euro 2024. C'est une belle émission qui nous attend. Et tout de suite, ça commence maintenant. Alors pas de grandes icônes aujourd'hui, mais on va faire ça tout simplement. On va commencer déjà avec cette émission, les résultats des qualifications à l'Euro 2024. Et la première journée, c'était jeudi. Jeudi donc, il y avait plusieurs matchs, plusieurs groupes. Alors donc je vous dirai les groupes, puis les deux matchs, et ainsi de suite. On va commencer donc par jeudi. Groupe C, il y avait l'Italie qui jouait face à l'Angleterre. Et l'Angleterre s'est imposée 2-1 face à l'Italie. Malte s'est incliné 2-1 face à la Macédoine du Nord. Dans le groupe H, le Kazakhstan. Le Kazakhstan s'est incliné 2-1 face à la Slovénie. Le Danemark s'est imposé 3-1 face à la Finlande. Et Saint-Marin a perdu 2-0 face à l'Irlande du Nord. Dans le groupe J, la Bosnie-Herzégovine s'est imposée 3-0 face à l'Islande. On a la Slovaquie et le Luxembourg qui ont fait match nul 0-0. Et enfin, le Liechtenstein s'est incliné lourdement 4-0 face au Portugal. Vendredi, il y avait le groupe E, le groupe B et le groupe F et le groupe G qui jouaient. On va déjà commencer par le groupe B. Le groupe B, c'est le groupe de la France avec la Grèce qui s'est donc imposée face à Gibraltar à l'extérieur 3-0. Et la France a cartonné pour son premier match en jouant vraiment un très très bon jeu, un très bon match, 4-0, victoire 4-0 face aux Pays-Bas au Stade de France. Dans le groupe E, la République tchèque s'est imposée 3-1 face à la Pologne et la Moldavie et les îles Féroé ont fait match nul, un but partout. Dans le groupe F, il y avait donc l'Autriche et le Azerbaïdjan qui jouaient et malheureusement pour les deux, en tout cas, malheureusement pour les deux, je dis une belle bêtise, mais malheureusement pour l'Azerbaïdjan, ils se sont inclinés face à l'Autriche 4-1. Enfin, la Belgique a cartonné aussi, s'est imposée 3-0 face à la Suède. Dans le groupe G, la Bulgarie s'est inclinée 1-0 face au Monténégro, et la Serbie s'est imposée 2-0 face à la Lituanie. Samedi, dans le groupe A, il y avait le groupe A, le groupe D, le groupe I qui jouaient. Dans le groupe A, donc, c'est le groupe de l'Espagne. L'Espagne s'est imposée sur le score de 3-0 face à la Norvège. L'Écosse, dans le même groupe, s'est imposée 3-0 aussi face à Chypre. Dans le groupe D, le groupe de l'Arménie, de la Turquie, la Croatie et le Pays de Galles. L'Arménie et la Turquie jouaient en contre. Et c'est la Turquie qui s'est imposée 2-1 face à l'Arménie. Un but partout entre la Croatie et le Pays de Galles. Et enfin, dans le groupe I, le groupe de la Biélorussie, de la Suisse, l'Israël, du Kosovo, de l'Andorre et de la Roumanie. La Biélorussie s'est inclinée fortement 5-0 face à la Suisse. Un but partout entre l'Israël et le Kosovo. Et enfin, l'Andorre s'est incliné 2-0 face à la Roumanie. Hier, dimanche, c'était la deuxième journée qui commençait avec le groupe C, le groupe de l'Angleterre, de l'Ukraine, de la Malte et de l'Italie. 2-0, c'est ce que l'Angleterre s'est imposée donc face à l'Ukraine. Et enfin, l'Italie s'est aussi imposée 2-0 face à Malte. Et c'était sur la pelouse, en tout cas à Malte. On va tout de suite aller dans le groupe H. Le groupe H, c'est le groupe du Kazakhstan, du Danemark, la Slovénie, le Saint-Marin, de l'Irlande du Nord et de la Finlande. Kazakhstan s'est imposé 3-2 face au Danemark. Saint-Marin s'est incliné 2-0 face à la Slovénie. Et enfin, l'Irlande du Nord s'est incliné, petite défaite, un but d'écart. Finlande 1, Irlande du Nord 0. Enfin, dans le groupe J, le groupe du Liechtenstein, de l'Islande, du Luxembourg, du Portugal, de la Slovaquie et de la Bosnie-Herzégovine. Le Liechtenstein s'est incliné 7-0 face à l'Islande. Autre grand succès pour le Portugal qui s'impose 6-0 face au Luxembourg. Et enfin, la Slovaquie. La Slovaquie s'est imposée 2-0 face à la Bosnie-Herzégovine. Alors, pour ce qui est bien sûr des matchs en dehors de l'Europe ou pas, mais en tout cas, il y a eu des matchs amicaux
ces derniers jours. Vendredi, l'Argentine s'est imposée pour le grand retour de Lionel Messi et de l'équipe argentine, de l'Argentine, donc après la finale de la Coupe du Monde gagnée face à la France. L'Argentine s'est imposée 2-0 face au Panama. L'Australie s'impose 3-1 face à l'Équateur. Et je vais y arriver, le Venezuela, oui, s'est imposé 2-1 face à l'Arabie Saoudite. Je m'en excuse pour cette faute de prononciation. Enfin, samedi, il y avait deux matchs qui ont été incroyables, puisque l'Allemagne s'impose face au Pérou 2-0, ça on va dire plutôt logique, mais le Maroc confirme bien sûr confirme sa suprématie et confirme aussi sa fuite, pas sa fuite en avant, mais en tout cas son bond en avant du niveau de son équipe, puisqu'ils se sont imposés, certes en match amicaux, mais se sont imposés 2-1 face au Brésil. Et ça, le Maroc, vraiment, on les a découverts, vraiment, en tout cas pour tous ceux qui ne regardent pas tous leurs matchs, en tout cas qui découvrent des équipes comme des équipes, on va dire, outsiders pendant les grandes compétitions. On est vraiment heureux quand même qu'ils arrivent à garder ce haut niveau qui les caractérise et qui les ont caractérisés pendant toute cette Coupe du Monde. Et on est heureux pour eux. On espère en tout cas qu'ils iront beaucoup plus haut et que peut-être lors de la prochaine Coupe du Monde, dans 4 ans, ils se qualifient et qu'ils soient donc quasiment, même peut-être qu'ils gagnent la Coupe du Monde, on ne sait pas. En tout cas, tout peut arriver et on l'a bien vu. Et en tout cas, ils ont un très bon niveau. Équipe à suivre dans ces prochains mois et ces prochaines années. Je vais y arriver. Programme télé maintenant. Programme télé. Excusez-moi. Programme télé donc. Programme télé avec ce soir, donc on va commencer déjà par ce soir, et c'est les équipes qui seront diffusées sur TF1. Donc pour la première, ce sera l'Irlande face à la France, groupe B, l'Euro 2024. Donc ce match sera diffusé sur TF1, mais tous les matchs seront diffusés soit sur la chaîne L'équipe, soit sur L'équipe Live. Il y aura plein de matchs qui ne seront pas diffusés, donc je ne les dirai pas là. C'est que les matchs qui sont diffusés en France. Je le tiens à le préciser. À 20h45 aussi sur la chaîne L'équipe, donc cette fois dans le groupe B, ça sera donc les Pays-Bas face à Gibraltar, donc l'autre match. Comme on dit, le groupe B est entièrement diffusé ce soir à la télé. Enfin, à 20h45 sur L'équipe Live, c'est la chaîne payante sur Internet. Dans le groupe E, la Pologne face à l'Albanie. Dans le groupe F, la Suède face à l'Azerbaïdjan. Et dans le groupe G, il y aura donc deux matchs, Monténégro-Serbie et Hongrie-Bulgarie. Mardi, donc demain, à 20h45, l'équipe sur la chaîne L'équipe dans le groupe A, Écosse-Espagne, dans le cadre de l'Euro 2024, bien sûr, en qualification, vous l'avez bien compris. À 20h45 sur L'équipe Live, dans le groupe D, Turquie-Croatie. Dans le groupe I, Suisse-Israël. Dans le groupe ensuite, il y aura un match amical à suivre sur L'équipe Live si vous avez ces chaînes-là. Allemagne-Belgique en match amical. Et je peux vous le dire, bien sûr, puisqu'il n'y aura plus de match ensuite donc dans la semaine. Il n'y aura que aujourd'hui et demain. Mais Allemagne-Belgique sera à suivre en inédit, on peut le dire, donc sur la chaîne L'équipe, mercredi soir. Voilà, la suite sur Référa News, une nouvelle émission que vous allez avoir demain, à suivre demain, donc à 19h, ce sera la télé sur le Romain. Alors c'est une première, je ne sais pas si ça ira plus loin, mais j'avais envie de vous faire partager cela. Voilà, c'est une première émission, avec donc des actus médias, le programme télé du mercredi au dimanche, et en plus il va se passer quelque chose, c'est que le tout sera en 7 minutes. Voilà, c'est une petite une petite chose que je voulais faire, bien sûr. Alors, qu'est-ce que je peux dire aussi? C'est que mercredi, jeudi, vendredi, on se retrouvera pour le 19h en inédit sur FRA News. Ensuite, vendredi, la Presque Libre Antenne revient donc sur Déclic Radio, 7h, 8h30, avec Quentin à la présentation. J'aurai l'occasion de faire partie, bien sûr, de l'équipe en place. Il y aura sans doute Olivier, Juliette, on verra bien sûr, mais vous verrez ça. Là, il y aura le débrief, il y aura la rubrique sport, comme d'habitude, et tutti quanti. Voilà, le MAG, bien sûr, le MAG, avec Maria à la présentation, et moi je serai pour la revue de presse toujours vers 11h45 et 11h50. Dernière rubrique de cette émission, avec toutes les actualités locales, en tout cas les actualités locales intéressantes, plus donc les résultats sportifs, que ce soit football, rugby, basket, et aussi la météo du week-end, plus les petites prévisions aussi pour la semaine d'après. Voilà, tout ça. Et dimanche, on se retrouvera bien sûr dimanche pour
une soirée spéciale. Soirée spéciale PSG Lyon en direct dès 20h25. Donc en bas, je serai en bas. Je vous parlerai donc de l'avant-match. Et ensuite à 20h40, puisqu'on fera une pause, à 20h40, il y aura FR News Foot, le direct spécial PSG Lyon. Qui, le Kylian Mbappé ou d'Alexandre Lacazette, va réussir à gagner ce match? Ça, on va bien sûr le voir dans donc cette émission d'FR News, le live. Voilà, et FR News Foot, bien sûr, cette émission sera de retour lundi avec une forme normale, avec les différents championnats, Ligue 1, Ligue 2, Première Ligue, Serie A, Bundesliga ou encore Liga dans le Tour d'Europe et le programme télé. Et on parlera, je crois, de la coupe, des coupes de France, coupe d'Espagne, toutes les coupes, parce qu'il y aura beaucoup de coupes en tout cas nationales dans cette émission. Voilà. Merci à vous d'avoir suivi donc cette émission. Prenez soin de vous et de vos proches en ces temps compliqués, on le sait. Nous nous retrouverons donc demain pour cette nouvelle émission, la télé selon Romain à 19h et le 19h donc mercredi en inédit sur Facebook et sur YouTube, votre émission d'information. Je vous dis à demain pour une nouvelle émission de Romain.